Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais faire un point sur le calendrier des concours de la rentrée 2021. Ce que tu vois là à l'écran, c'est les concours qui auront lieu donc à partir de septembre, mais je les ai classés par date d'inscription, parce que l'important évidemment, avant de partir en vacances, c'est de s'inscrire au concours pour pouvoir les passer à la rentrée. Le premier de ces concours, c'est le concours de secrétaire de chancellerie. C'est le concours de catégorie B du ministère des Affaires étrangères. Si ça t'intéresse de travailler à l'étranger, évidemment, c'est un concours très intéressant. Tu vas pouvoir accéder à des postes en consulat, en ambassade, que ce soit à l'étranger, mais aussi dans les services en France au sein du ministère. Au programme de ce concours, tu vas trouver une épreuve de notes sur dossier, mais attention, c'est une note qui se veut professionnelle. Donc, avec une mise en situation professionnelle, il faut bien s'y préparer, bien regarder les annales, bien regarder évidemment les bonnes copies qui heureusement sont en ligne sur le site du ministère pour voir les spécificités de ces épreuves. On te demande d'amener des propositions, un plan d'action pour réagir par rapport à une situation qui t'est donnée. Tu trouveras sur cette même chaîne des podcasts qui sont vraiment ciblés sur cette épreuve. Le deuxième concours auquel tu peux t'inscrire jusqu'au 11 juin, c'est le concours d'attaché d'administration hospitalière. Alors c'est un concours qui n'est pas très connu, donc c'est intéressant, il y a moins de candidats que sur certains autres concours qui sont beaucoup plus connus. Le concours d'attaché d'administration hospitalière, c'est le concours de catégorie A pour devenir cadre administratif dans la fonction publique hospitalière. Tu trouveras là aussi sur cette même chaîne un podcast que j'ai fait sur ces épreuves de ce concours, donc n'hésite pas à aller l'écouter, je te le mets là sur l'écran. Ensuite, tu vas avoir un concours de contrôleur des finances publiques, mais c'est seulement un concours interne auquel tu peux t'inscrire jusqu'au 2 juillet. Donc si tu es déjà dans la fonction publique depuis plusieurs années. Les concours externes vont être organisés, mais un peu plus tard que d'habitude. D'habitude, ils sont organisés en septembre. Là, ils vont avoir lieu en novembre. Donc les inscriptions seront certainement en août. Tu as ensuite un concours de cadre de direction à la Banque de France. Tu vois que je n'ai pas mis de catégorie puisque la Banque de France a un statut particulier qui lui est propre et donc quand tu entres à la Banque de France, tu n'es pas cadre de la fonction publique, tu es assimilé fonctionnaire si on peut dire, avec une organisation interne qui est différente. On a 3 types de concours, là aussi, assistant, cadre et cadre de direction. Et donc, cadre de direction t'amène aux fonctions les plus élevées de la Banque de France. Au programme de ce concours, tu vas trouver une note de synthèse qui se présente sous forme de questions. C'est assez original. Et là aussi, tu as tout intérêt à regarder les annales et les bonnes copies qui sont en ligne sur le site de la Banque de France. C'est un concours pour lequel il y a donc une seule épreuve d'admissibilité, mais l'oral compte énormément du point de vue des coefficients. Donc, il faut non seulement être admissible, et bien sûr être admis, et à l'admission, à l'oral, les cartes sont entièrement rebattues, si on peut dire. Donc, il faut vraiment s'intéresser sur cette motivation que tu peux avoir pour entrer à la Banque de France, quelles sont les missions de la Banque de France, quels sont les métiers. Et donc là, il faut vraiment une préparation très spécifique. N'y va pas la fleur au fusil, c'est quelque chose qui se prépare de façon très ciblée sur le cœur de métier de la Banque de France. Ceci dit, pour les écrits, là tu es sur des sujets économiques que tu peux retrouver également par exemple au concours d'inspecteur des finances publiques. Donc si tu as une formation économique, tu vas être bien préparé d'avance. Maintenant, si tu n'as pas de base une formation économique, il ne faut pas du tout t'interdire de passer ce concours. Le recrutement est très ouvert, donc c'est une technique de note sur dossier, tout est dans le dossier et c'est vraiment une question de mise en évidence, de synthèse, des idées du dossier. Donc ça vaut la peine de regarder ce concours. Alors à noter quand même qu'il est ouvert seulement aux personnes qui ont un bac plus 5, alors que la plupart des concours de catégorie A de la fonction publique sont ouverts à partir de la licence. Enfin, tu as le concours d'accès aux IRA, qui est donc le concours interministériel de catégorie A de la fonction publique d'État. Tu peux t'y inscrire jusqu'à la mi-juillet. Ce concours a lieu 2 fois par an et comporte comme épreuve un QCM, donc il faut travailler un programme précis de droit, de questions européennes, mais là aussi, nul besoin d'être un spécialiste de ces différentes matières, ça se travaille. Et puis,
une épreuve de cas pratique. Là aussi, comme on a pu le voir pour le concours de secrétaire de chancellerie, et comme d'ailleurs c'est aussi le cas pour le concours d'attaché d'administration hospitalière, l'important, ce ne sont pas des connaissances, les connaissances sont dans le dossier, mais c'est ta capacité à te projeter sur un poste de cadre dans la fonction publique et d'amener des propositions concrètes face à des difficultés qui te sont présentées dans le sujet. Donc là aussi, tu as des sujets et des bonnes copies qui sont sur le site du concours. N'hésite pas à les regarder et tu trouveras sur cette chaîne de nombreux podcasts sur ces épreuves de cas pratiques. Je les ai rassemblés dans une playlist que je te mets en lien à la fin de ce podcast. Donc c'est un concours que tu peux préparer tout à fait tranquillement pour le passer le 19 octobre. Il est tout à fait temps de t'y mettre. Simplement, il faut vraiment regarder les spécificités des épreuves, surtout que le QCM a une note éliminatoire. Et donc c'est vraiment dommage de rater ce concours simplement à cause du QCM. L'important n'est pas d'avoir une note excellente au QCM, mais simplement de ne pas se faire éliminer. Ensuite, l'épreuve principale, c'est bien cette épreuve de cas pratique. Et là, effectivement, il faut s'y préparer de façon spécifique. Tu trouveras en description de ce podcast une préparation, une méthodologie que je propose pour se préparer spécifiquement à l'épreuve de cas pratique. Cette méthodologie, elle balaye à la fois les questions de forme, mais surtout de fond, pour acquérir des réflexes qui font que en 4 heures, tu vas pouvoir faire une note et il faudra la compléter par des annexes. Donc ça demande vraiment une préparation à part. Donc n'hésite pas à aller voir la présentation de cette formation que tu trouveras donc avec ce lien qui est en description du podcast. Et tu trouveras également un lien vers un espace de partage sur Slack, entièrement gratuit, sur lequel tu peux partager des ressources, des conseils, poser des questions, me poser des questions éventuellement, mais aussi poser des questions aux autres participants à ce Slack pour te préparer au concours de la fonction publique. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack, là aussi donc le lien en description. Il me reste à te souhaiter un très bel été, une bonne préparation au concours si tu souhaites passer ces concours de la rentrée 2021 et j'espère te retrouver bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.